Soit on élève notre niveau, soit Liverpool nous balaie. Coucou les gars, check les gars, check l'équipe, check la communauté de Liverpool. Bienvenue sur ma chaîne Foot Deezer, la chaîne consacrée à l'analyse, au décryptage, aux analyses statistiques des matchs de Liverpool prioritairement. Mais aussi, on va s'intéresser aux matchs, aux rencontres marquantes des autres championnats lorsqu'il le faudra. Et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à me faire part de vos observations. C'est notre première vidéo, c'est celle-ci. Hein. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est le match de mercredi prochain, 27 novembre, Liverpool qui reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre très importante pour les deux équipes. Liverpool qui peut encore solidifier sa position et le Real Madrid qui peut, en cas de faux pas, voilà, s'enfoncer encore un peu plus. Et donc, sans plus tarder, on y va pour ce match. On débriefe tout de suite ce match. On va donner les statistiques, dire un peu ce à quoi on peut s'attendre dans le cadre de cette rencontre. Et donc, pour Carlo Ancelotti a confessé, hein, il dit voilà, soit le Real Madrid élève son niveau, soit Liverpool balaie le Real Madrid. Et on va pas le nier, les gars. En tant que supporter des Reds, entendre ça de Carlo Ancelotti, bah, c'est rassurant. Hein. C'est encourageant, c'est motivant. Et donc, on espère vivement que ça sera le cas. Bah, mais bon, il faut se méfier. Même si le Real Madrid semble traverser une mauvaise passe, ça reste la Maison Blanche. Voilà. Mais dans tous les cas, Liverpool n'y va pas bredouille, hein, n'y va pas sans armes. Liverpool a des points forts hein, dans le cadre de cette rencontre. On va le voir, on va le décortiquer ensemble. Liverpool a des points forts, mais Liverpool aussi a des points faibles, comme toute équipe. Hein, voilà, on le sait. Et donc, on va commencer par les points forts de Liverpool. Euh, les points forts de Liverpool, on va commencer par l'arrière. Hein. Voilà, c'est Camoin Kelleher, le gardien, l'Irlandais. Le jeune homme qui fait preuve d'une maturité, mais vraiment extraordinaire. Ce gardien, honnêtement, comparé à Alisson, Kelleher, il est meilleur au pied. Il est meilleur balle au pied. Il commet moins d'erreurs qu'Alisson en fait. Alisson, voilà, c'est très bon dans les arrêts 1 contre 1. Mais moi, chaque fois que Alisson a le ballon, moi j'ai peur. Non mais, les pieds d'Alisson tremblent lorsqu'il a le ballon. Je sais pas pourquoi. On l'a vu, hein, il a commis plusieurs erreurs contre le Real Madrid, et notamment lors de la dernière défaite 5-2. Voilà, on menait de 1 et voilà, son erreur, il prend le ballon, il frappe dans le pied de Vinicius, le ballon rebondit dans les filets, ça nous a vraiment carrément plombé en fait pour la suite. Mais Kelleher, en tant que doublure, il fait plus qu'une doublure en fait. Ce Kelleher, il peut être gardien titulaire de Liverpool. On va voir avec Mamardashvili qui vient, hein, qui arrive l'été prochain, l'été 2025. On verra ce que ça va donner la concurrence entre ces deux gardiens. Mais déjà, ce que Kelleher fait en absence d'Alisson, c'est déjà très grand. On le voit, hein, Kelleher, c'est 9 arrêts sur 10. Hein, c'est 9 arrêts sur 10. Voilà, il a de très bons réflexes, il lit très bien les trajectoires, il sait se positionner. Il est aussi bon en 1 contre 1. Hein. Peut-être pas aussi bon qu'Alisson, mais bon, il a sa baguette magique à lui qui sait manipuler également face aux attaques adverses. Voilà, Kelleher, c'est très mature, ça se positionne bien, il dévie bien le ballon de la main, il a de bons réflexes, il, euh, il réagit tout de suite. Voilà, il a également des arrêts qu'il fait que parfois tu penses que le ballon il est entré, mais non, mais voilà, à la dernière seconde, il nous sort un tour de magie là, un tour de passe-passe. Voilà, c'est, on espère voilà qu'il sera vraiment au niveau contre le Real Madrid parce que voilà, contre le Real Madrid, nos gardiens nous ont très souvent très fait mal aussi.
Les gardiens ont très souvent aidé le Real Madrid voilà, dans les victoires de cette équipe contre Liverpool. Bah, on va avancer, hein. On va voir la défense. On a Virgil van Dijk, bien sûr. Virgil van Dijk, qui semble être à son prime hein, depuis 2019. Où Virgil van Dijk semblait vraiment, vraiment, vraiment imbattable. Après, voilà, c'était un peu un dent de scie. Hein. Mais cette saison, Virgil van Dijk s'est vraiment, vraiment, vraiment réveillé. Hein. C'est costaud dans les duels aériens, c'est costaud physiquement, c'est costaud en un contre un. Il s'embête moins maintenant en 1 contre un avec l'âge, voilà, il couvre, voilà, lorsque l'attaquant pousse un peu trop le ballon, voilà, il tacle, il enlève le ballon, mais il perd rarement les duels en fait, Van Dijk. Et c'est très très bon pour Liverpool. Et j'avais entendu aux dernières nouvelles qu'il avait eu un petit bobo. Franchement, on a eu peur. Mais non, mais ça va contre Southampton, il devait être là hein, cet après-midi. Et donc, Van Dijk, c'est aussi bon défensivement, c'est aussi bon offensivement. On l'a vu hein, contre le Milan AC, le coup de tête qu'il met, qui est le but égalisateur. Ensuite, Konaté qui suit. Konaté, dont on va parler tout à l'heure. Hein. Donc, avec Konaté, Van Dijk, c'est une sérieuse doublure en fait. Voilà, qu'est-ce que je dis, c'est un sacré duo. Ça lie bien les trajectoires, ça s'aligne bien. Bon, parfois, hein, il y a des alignements ils défendent un peu jambes écart comme si c'était voilà et ça annule le hors-jeu mais bon mais ça n'arrive pas toujours hein. Alors c'est la meilleure charnière défensive pour moi en Europe. Van Dijk Konaté c'est la meilleure charnière défensive actuellement en Europe. Konaté c'est physique, c'est rapide, c'est intelligent, c'est agressif mais franchement chapeau hein, voilà je pense qu'il est très bien parti pour être capitaine de Liverpool en Ibrahima Konaté. Au milieu de terrain, on a Ryan Gravenberg. Ryan Gravenberg. Bien sûr, Alexis McAllister est là. Mais Alexis McAllister, ça semble un petit peu en dessous hein, cette saison. Mais ce mec-là, voilà, il porte le cap du super-héros, en fait, Ryan Gravenberg, depuis son repositionnement par Arne Slot. Voilà, voilà, il honore l'entraîneur pour la confiance qu'il lui donne, en fait. Et ça, c'est très, très bon pour Liverpool. Ryan Gravenberg, les statistiques, c'est fou. Même Klopp l'a dit. Hein. Ryan Gravenberg, c'est 95% de passes réussies. 95% de passes réussies, les gars. Il est premier en Angleterre. Premier en championnat anglais. Il a une moyenne de 19 sur les passes réussies dans les 3 derniers mètres. Il est deuxième à ce moment-là. Et il a 4 de moyenne hein, en termes de passes. Hein, il réussit 4 passes sur 4 en termes de passe, voilà, passe entre les lignes en fait. Les passes qui cassent les lignes. Il a ce style là où il récupère le ballon, voilà, il récupère, il tourne, voilà, il se retourne, il perce, voilà, le milieu et il fait de très bonnes passes. C'est vraiment très bon. Et là, il est premier en Angleterre. Et en termes de duels remportés, c'est 8 duels sur 8. Aérien comme au sol. En termes de tacle, il est premier également, Ryan Gravenberg. On aura vraiment besoin de lui contre le Real Madrid ce mercredi. Bah, à l'attaque, il y a Salah. Hein. Il y a Mohamed Salah à l'attaque. Très bon Mohamed Salah. Très bon dans la percussion. Peut-être pas toujours bon dribbleur comme au début, mais bon. Mais en termes d'accélération, de contre-attaque, Salah, c'est vraiment sérieux en fait. Et en 1 contre 1, waouh. Salah, c'est sa spéciale. Voilà, il repique voilà, dans l'axe, il enroule plein axe, plein lucarne. C'est vraiment fort. Et aussi, lorsqu'il veut oublier un peu son égoïsme et qu'il veut faire plus de passes, ça là, c'est très 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 bon en passe également, en passe décisive. Et on va passer ensuite voilà, à Luis Diaz. Hein, à Luis Diaz, voilà, qui est très 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 bon, hein, mais qui est sous-coté à mon avis. On ne parle pas assez de lui. Ben, cela en partie dû à son inconstance aussi. Hein. Luis Diaz, ça brille aujourd'hui, demain ça brille pas. C'est ça, ça le problème de cet ailier-là. Hormis cela, Luis Diaz, en termes de percussion, voilà, de dribble, percer les défenses, Luis Diaz, c'est le meilleur à son poste actuellement après Vinicius, moi, à mon avis. C'est le meilleur à son poste actuellement après Vinicius. En termes de percer les défenses, il frappe de loin, il est bon en 1 contre 1, il est excellent finisseur. Luis Diaz, voilà, on attend de lui plus de constance et franchement, il pourra rivaliser avec le ballon d'or, hein, Luis Diaz. Ouais. Sans trop exagérer. Et donc, on compte sur ces figures-là on compte sur ces figures-là contre Real Madrid ce mercredi. Voilà.
Le Real Madrid, voilà, qui semble être un géant endormi. Bah, mais bon, il faut faire attention, hein, parce que contre Liverpool, Madrid a de la ressource. Oui, et ça, personne ne peut le dire. Contre Liverpool, Madrid, Real Madrid a de la ressource. C'est tellement difficile pour Liverpool de battre le Real Madrid voilà, ces dernières années, en fait. Cette équipe-là qui ne montre pas toujours un jeu flamboyant, mais contre Liverpool parvient toujours à gagner. Bah, c'est ça, hein, les grandes équipes. Pour voir une victoire de Liverpool, vraiment une bonne performance de Liverpool digne de ce nom, digne de l'honneur, voilà, de la grandeur de ce club contre le Real Madrid, il faut remonter à 2008-2009 en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en huitième de finale, où on avait battu le Real Madrid 1-0 au Santiago Bernabéu et 4-0 à Anfield. Hein. Voilà la légende de Fernando Torres. On ne peut pas oublier ce match en fait. Même les Madriens ne peuvent pas oublier ce match. Euh, voilà, on peut voir un peu le 11 hein, de Liverpool à cette époque-là. Dans les buts, il y avait Pepe Reina, Carragher, Skertel à la défense, les latéraux, Fabio Relio, Arbeloa, milieu récupérateur, on a Mascherano, on a Xabi Alonso, Eli, on a Babel, on avait Steven Gerrard, on avait Kate, on avait Fernando Torres, les gars, l'infernal, Fernando Torres, le meilleur neuf de l'époque, les gars, je vous dis. Vous voyez un peu, c'était voilà, un menu XXL hein, pour Liverpool. Et voilà, ça avait fait mouche en fait, voilà, en Ligue des Champions en 2008-2009. Je vais vous faire revivre hein, ces moments intéressants, hein, ces bons souvenirs. On l'avait vu, hein, voilà, c'est des jeux vidéo en fait. Mais depuis 2009, voilà, Liverpool contre Real Madrid, voilà, c'est difficile pour les Reds. C'est, Liverpool, ça a réussi très très bien au Real Madrid. On peut le voir, hein, c'est sur les 8 derniers matchs du Real Madrid, ça va pas, que les choses vont changer en fait. On espère, voilà, je sais pas si c'était un problème psychologique depuis la défaite de Liverpool 3-1 en 2018, la blessure de Salah, voilà, c'est euh, Liverpool contre le Real Madrid a pris l'ascendant sur les Reds en fait. Mais les Reds ont de la ressource, hein. Liverpool a de la ressource, les gars. On ne va pas perdre espoir en notre équipe. On croit en Liverpool. Liverpool peut faire quelque chose hein, ce mercredi. Euh, Êtes-vous d'accord avec Carlo Ancelotti lorsqu'il dit que soit le Real Madrid élève son niveau, soit Liverpool balaie le Real Madrid? Si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir en commentaire. Euh, je vous répondrai. Si vous n'êtes pas d'accord également, faites-le moi savoir en commentaire. Mais déjà, la communauté Red et la communauté Liverpool, on se tient pour de nouvelles vidéos. Voici, voilà, check up la communauté ensemble, tous en rouge.